Et bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui. Aujourd'hui, une nouvelle fois, on se retrouve pour une recette de pâtisserie. On va faire des cookies. Je pense qu'une fois que vous allez essayer cette recette chez vous, vous ne voudrez plus jamais manger aucun autre cookie. Vous allez voir, c'est très facile, très rapide. Pour ça, on va avoir besoin de notre batteur. Si vous n'en avez pas de panique, vous pouvez faire ça à la main. Vous aurez juste peut-être un petit peu mal au poignet à la fin. Allez, on se retrouve tout de suite pour la présentation des ingrédients. Donc pour ce qui est de la recette, on aura besoin de 200 g de farine, 150 g de sucre de canne, à peu près un demi-œuf entier, 125 g de beurre, entre 3 et 4 g de levure chimique, des pépites de caramel mais vous n'êtes pas obligé, 50 g de noix de pécan, à peu près 100 g de chocolat au lait et un petit peu d'arôme vanille. Alors pour ce qui est des pépites de caramel, vous n'êtes pas obligé, franchement c'est juste un petit plus dans la recette. Et pour ce qui est du sucre de canne, donc ça c'est du sucre de canne complet, donc c'est vraiment pour le coup par rapport à la cassonade, le sucre roux classique, c'est vraiment bien meilleur quand même. Si vous pouvez choisir de prendre ça à la place du sucre cassonade classique, c'est vraiment mieux, que ce soit pour le goût ou en termes de nutriments tout simplement. Pour cette recette, on n'a pas grand chose à préparer, on va prendre simplement nos noix de pécan qu'on va venir concasser au couteau assez grossièrement, il faut quand même qu'il reste des morceaux. Vous pouvez également les mettre entières, mais honnêtement je vous conseille quand même de les couper un petit peu si vous voulez avoir une cuisson régulière de vos cookies. Nos noix de pécan sont concassées, on peut donc les ramasser et on répète la même opération avec le chocolat au lait. Pour ce qui est du chocolat, vous pouvez prendre du chocolat noir, du chocolat blanc, du chocolat au lait, c'est comme vous voulez. Il n'y a pas vraiment d'importance, c'est comme vous préférez. Vous pouvez également acheter des pépites de chocolat directement, mais comme les pépites de chocolat c'est 3 fois le prix du chocolat normal, ça vaut quand même le coup de s'embêter une petite minute au couteau. Notre chocolat est concassé, on le débarrasse également. Et il nous reste à préparer notre beurre. Alors on va tout simplement le couper grossièrement en cubes pour que ça se mélange mieux dans notre batteur. Alors par contre, il ne faut pas que votre beurre soit froid, mais il ne faut pas qu'il soit trop mou non plus. Donc si vous le laissez à température ambiante, c'est parfait. Vous pouvez le sortir 15 minutes avant de faire votre recette, ce sera parfait. Et voilà, notre beurre est prêt. Et bien maintenant, il n'y a plus qu'à mélanger nos ingrédients avec notre batteur et la recette, elle sera déjà prête. Je me permets juste quand même de préciser quelque chose. S'il y en a parmi vous qui préfèrent manger cette pâte à cookies en version crue, il faudra enlever la levure chimique parce que ça a quand même un goût assez spécial. Et surtout enlever les œufs. Et là, vous pourrez garder votre pâte hyper longtemps au frigo, ça ne craindra rien du tout. Pour commencer, on va mettre le beurre qu'on vient de couper à l'instant, donc qui est pas trop froid mais pas trop mou non plus. On ajoute le sucre. Et on commence déjà par mettre à tourner ça assez rapidement pour mélanger bien comme il faut le beurre et le sucre pendant à peu près une bonne minute au batteur. Notre beurre et notre sucre sont mélangés, donc ça fait une espèce de petite poudre comme ça, assez friable. Maintenant, on va pouvoir ajouter la suite de nos ingrédients, c'est-à-dire la farine, notre levure chimique. On ajoute également nos pépites de caramel. On ajoute notre œuf qu'on est venu casser et battre. On ajoute à peu près la moitié. On continue avec les noix de pécan. Et pour terminer, le chocolat au lait. On va mettre tout ça à tourner quelques minutes relativement doucement pour éviter d'en foutre partout quand même. On va vraiment laisser venir faire tourner notre pâte jusqu'à ce que ça fasse une pâte assez compacte au fond de la cuve. Parce que vraiment c'est assez long quand même, ça prend au moins 2-3 minutes je pense. Donc là on commence à être pas trop mal. Notre pâte commence vraiment à s'agglutiner sur la feuille du batteur. On va pouvoir arrêter. Notre pâte à cookies est maintenant prête, on peut débarrasser ça sur notre plan de travail. Et maintenant, avec notre pâte à cookies, on vient faire un beau boudin, assez épais quand même. Le tout, c'est bien tassé pour pas qu'il y ait de trou d'air à l'intérieur de notre pâte. Et ensuite, on va pouvoir détailler des tronçons dedans, de taille régulière. Vous voyez que cette recette, ça nous fait à peu près 9 cookies. Donc après, ça c'est comme vous préférez, hein. Vous pouvez les faire 3 fois plus gros si vous voulez. Ça nous fait donc 9 portions. Maintenant, on va faire des boules avec la pâte. Alors ça, vous pouvez le faire avec vos deux mains. Tout, c'est de faire des boules bien rondes. Ça va vraiment tout changer à la cuisson.
pouvez vous aider du plan de travail. Et si vous n'y arrivez pas comme ça, vous pouvez le faire avec vos deux mains ou alors avec une bouleuse à glace aussi, ça marche aussi. Nos boules de pâte à cookies sont faites. Maintenant, il y a deux options qui s'offrent à vous. Vous pouvez les cuire tout de suite comme ça dans un four à 160 degrés. Les cookies vont beaucoup plus s'aplatir à la cuisson, donc ça va faire des cookies plus larges, mais aussi plus plats, donc plus secs. Et nous, ce qu'on va faire, on va les laisser prendre un petit peu au frigo pendant quelques dizaines de minutes. Et donc, ça va nous faire des cookies un petit peu plus épais et moins larges. Et surtout, le cœur du cookie sera vraiment ultra tendre et ultra moelleux. Donc nous, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui dans cette recette. Et ça part au frigo pendant au moins 30 minutes, voire 1 heure selon votre frigo. Si vous êtes un petit peu plus pressé, vous pouvez les mettre dans le congélateur pendant à peu près 20 à 30 minutes. Ça fera pratiquement la même chose. On se retrouve juste après pour la mise en cuisson. Voilà, alors nos cookies ont bien refroidi, on les a laissés 30 minutes dans le congélateur. Donc là on peut voir vraiment, ils ont bien durci, donc là c'est parfait pour les mettre en cuisson. On les met sur une plaque avec un tapis en silicone, si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Vous mettez du papier sulfurisé, ça fera pareil. Et également on a une plaque perforée. Alors si vous n'en avez pas, la meilleure solution c'est d'en acheter. Si jamais vous n'avez pas envie d'en acheter, évidemment vous prenez la plaque du four normale, ça fera presque pareil, c'est juste que la plaque perforée permet de cuire plus rapidement par le dessous, donc ça évite de nous faire des crêpes avec nos cookies. Alors, on met nos cookies sur la plaque, par contre faites très attention, étalez-les suffisamment sur votre plaque, hein. On va éviter de faire un seul gros cookie avec toute notre pâte, donc ça va vraiment venir s'élargir au moins facilement du double voire le triple. Et ensuite on envoie nos cookies au four à 160 degrés pendant environ 20 minutes, ça va dépendre de la taille de vos boules que vous avez faites, en chaleur tournante, donc avec la ventilation du four. Si vous avez un four qui ne ventile pas, on va mettre le four un tout petit peu plus fort et certainement les cuire un petit peu plus longtemps. Et bien ça part en cuisson pendant 20 minutes, on se retrouve juste après pour la dégustation. Et voilà, donc nos cookies sont cuits. Maintenant on va les laisser reposer 3-4 minutes à l'extérieur du four et en dehors de la plaque pour qu'ils refroidissent plus vite. Après on va pouvoir les enlever du tapis en silicone et on va pouvoir goûter tout ça. Nos cookies ont commencé à refroidir, donc là on peut les décoller maintenant de notre tapis cuisson. Alors ils sont encore un petit peu mous, mais là c'est vraiment le meilleur moment pour les manger. Vraiment, quand ils sortent du four, c'est le top. Et donc, comme on peut voir, ils ont vraiment multiplié leur diamètre par au moins 2,5 facile. Donc, quand vous les cuisez, vous ferez vraiment attention à ne pas trop les serrer pour éviter de faire une grosse galette de cookies. Il faut quand même avouer que c'est pas la recette la plus légère qu'on ait faite en vidéo, mais franchement, quand vous êtes devant la télé et que vous ne savez pas quoi faire au goûter, un petit cookie comme ça, il n'y a absolument rien de meilleur. Et là, on peut se le couper en deux. C'est croquant autour, c'est fondant à l'intérieur. Comme on peut voir, le bas du cookie est un petit peu moins cuit. Donc ça, c'est vraiment ce qui va faire la différence entre un bon cookie et un cookie excellent comme celui-ci. Je vous laisse aller déguster tout ça tranquillement devant la télé ou au goûter. Mais attention quand même, c'est à consommer avec modération. Ne vous tapez pas le kilo de cookies. J'espère vraiment que cette petite vidéo sur les cookies vous a fait plaisir et vous aura plu surtout. Maintenant, vous n'avez plus qu'à aller vous installer et déguster vos cookies encore tièdes. C'est là que c'est le meilleur. Je vous laisse, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo très gourmande également. À la prochaine, salut!